Perdu en traduction. Introversion contre arrogance. Vous êtes-vous déjà senti incompris? Ça arrive à tout le monde. Mais imaginez être étiqueté comme arrogant, alors que vous êtes simplement calme et introspectif. Cela arrive souvent, surtout aux jeunes qui se cherchent encore. Il est essentiel de comprendre la différence entre l'arrogance et l'introversion. L'une est une question d'ego surdimensionné, l'autre de la façon dont vous rechargez vos batteries et interagissez avec le monde. Ce n'est pas la même chose. Clarifions cette confusion. Décoder les étiquettes. Qu'est-ce que l'arrogance? L'arrogance, c'est comme une chanson bruyante et désagréable en boucle. C'est « moi, je et moi-même ». Les personnes arrogantes se vantent souvent, interrompent et rabaissent les autres. Elles veulent être le centre d'attention et ont un sens exagéré de leur propre importance. Pensez à quelqu'un qui se vante constamment de ses réalisations ou qui rejette l'opinion des autres. Voilà l'arrogance en action. La force tranquille des introvertis. L'introversion, en revanche, c'est une autre musique. Il s'agit de trouver l'énergie et la concentration en soi. Les introvertis apprécient leur propre compagnie, préfèrent les petits groupes et brillent souvent dans les conversations en tête-à-tête. Ils réfléchissent avant de parler et écoutent attentivement. Être introverti ne signifie pas être timide ou antisocial. C'est simplement une façon différente d'interagir avec le monde. Pourquoi la confusion? Démasquer les idées fausses. Alors, pourquoi confond-on ces deux choses si différentes? L'une des raisons est l'obsession de notre société pour l'extraversion. On associe souvent le fait d'être extraverti et bavard au succès et à la confiance en soi. Cela peut donner l'impression que les introvertis, qui s'épanouissent dans des environnements plus calmes, sont distants ou réservés. Mais n'oubliez pas, il faut se méfier de l'eau qui dort. Les introvertis ont beaucoup à offrir, même s'ils ne le crient pas sur les toits. Le prix élevé du silence, l'impact des idées fausses. Cette idée fausse peut avoir un impact considérable sur les introvertis. Ils peuvent se sentir obligés de se conformer aux normes extraverties, ce qui entraîne de l'épuisement et un sentiment de ne pas appartenir au groupe. Ils peuvent hésiter à partager leurs idées ou leurs talents, de peur d'être jugés ou mal interprétés. C'est une vraie perte, tant pour l'individu que pour la société dans son ensemble. Assumez votre vraie nature. Appel à l'action. Il est temps de remettre en question cette idée fausse et néfaste. Célébrons les forces tranquilles de l'introversion et reconnaissons qu'il existe de nombreuses façons d'être confiant et engagé. À tous les Blaise, n'ayez pas peur d'être vous-même. Vos pensées, vos idées et vos points de vue sont précieux. Trouvez votre tribu. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui comprennent et apprécient la façon d'être des introvertis. Cherchez des personnes qui vous ressemblent, qui apprécient votre force tranquille et vous encouragent à être vous-même. Osez être différent. Célébrez votre singularité. Dans un monde qui valorise souvent la conformité, osez être différent. Assumez votre introversion, vos talents uniques et votre force tranquille. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Ose être différent. Dare to be different.